Chers abonnés et chers internautes, sous le format d'interview, nous vous présentons le témoignage d'un ancien dignitaire de Satan. Ce témoignage est très riche et vous permettra de connaître un peu plus les réalités profondes de ce monde et les réalités du combat dans lequel nous sommes engagés en tant que chrétiens. Ce témoignage sera fait en plusieurs séries et je vous conseille de visionner toutes les séries pour ne rien rater. Dieu vous bénisse. Bonjour Monsieur Alex, vous êtes un ancien dignitaire de Satan et aujourd'hui vous avez choisi de donner votre témoignage. Oui, j'ai servi l'ennemi pendant plusieurs années avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai choisi de donner mon témoignage pour édifier l'humanité sur les manipulations du monde satanique et pour aider les enfants de Dieu à mieux combattre les forces de ténèbres. Étant donné que le témoignage est long, nous le ferons en plusieurs séries. Vous avez la parole. La planète Terre est une dimension qui est soumise à des attaques psychiques et des manipulations des puissances des ténèbres. Il n'y a que deux classes de personnes sur cette planète. La première, ce sont les disciples de Jésus-Christ qui vivent tous les jours dans l'obéissance parfaite à sa parole. Cette classe d'êtres humains est spirituellement perçue ayant une grande lumière dans leur front. Dans mes opérations et missions sataniques, j'ai remarqué que les disciples de Jésus-Christ ont généralement trois apparences. Premièrement, ils sont semblables à des piliers de feu qui projettent une fumée épaisse capable d'enchaîner et détruire la force des esprits maléfiques. Deuxièmement, comme des personnes vivant dans un champ de feu qui les entoure et les protège contre toute attaque du monde de Satan. Troisièmement, comme des gens vivant dans un océan de sang qui est le sang de Jésus-Christ leur maître. La seconde, ce sont les gens qui sont privés de la vie de Jésus-Christ. À moins que Jésus-Christ soit au centre de votre vie, vous êtes définitivement désespéré dans ce monde. Sans Christ, vous êtes perdu dans le péché. Sans Christ, vous serez perdu pour l'éternité. En effet, sans la lumière du Christ, le monde entier est dans la méchanceté. Ainsi, la deuxième classe de l'humanité comprend tous ceux qui adorent Dieu sans Christ, ceux qui croient aux faux dieux, aux forces cosmiques, aux esprits universels, Tao, Vishnu, Sugmad, Nirvana, Krishna, etc., tous ceux qui appartiennent à un culte secret, un club, une fraternité, une société secrète, tous les sceptiques, les agnostiques, les païens, ceux qui pratiquent la sorcellerie, la magie, le vaudou, l'occultisme, le yoga, l'astrologie et le mysticisme. La two invalid concern less manipulations des pouvoirs démoniaques. Pouvez-vous nous en dire advantage? Oui, bien sûr. Il y a plusieurs types de manipulation. J'entends par manipulation la procédure d'utiliser la sorcellerie, le pouvoir psychique, occulte et métaphysique pour influencer, dominer et manipuler la vie d'une personne à des fins préjudiciables, directement ou indirectement. La manipulation directe et la manipulation indirecte des puissances démoniaques produisent le même résultat, qui est la servitude satanique. La manipulation directe est une attaque psychique projetée contre une personne spécifique avec un plan mal intentionné. La manipulation indirecte est comme un piège mortel tendu à tout le monde. La manipulation fonctionne à travers la loi occulte qui stipule que celui qui vit dans le péché est susceptible de tomber dans le piège du diable et devenir victime. Dans les sciences occultes, l'esprit de l'homme a 4 facultés fondamentales par lesquelles il transmet la conscience à notre corps. La Bible révèle que l'homme est un être tripartite ayant l'esprit, l'âme et le corps. Dans 1 Thessaloniciens 5h23, il est écrit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » La conscience de l'homme par laquelle il pense, parle et agit est originaire de son esprit, et cette conscience est transmise à notre corps physique à travers ces 4 facultés. Quand ces facultés fonctionnent normalement, notre vie manifestera la justice, la paix et la joie. Celles-ci permettent au Saint-Esprit de nous protéger des manipulations des démons, car à travers le rayonnement constant du Saint-Esprit dans notre vie, le champ magnétique de notre esprit serait en mesure d'expulser toute attaque externe des démons. Néanmoins, chaque fois qu'il y a manque d'harmonie entre ces 4 facultés, la 5e faculté anormale de l'esprit devient acquise. Cette faculté est le média de la destruction qui attire les démons à venir manipuler une personne. C'est grâce à elle que l'homme entre dans le point zéro ou l'illusion. L'homme entre dans le point zéro par l'une des 5 tendances de la 5e faculté anormale de l'esprit. Celles-ci comprennent l'envie sexuelle, la colère, l'avidité, la vanité et l'attachement aux choses du monde. Quand nous parlons de point zéro, nous parlons de l'état dans lequel la vie d'une personne descend au plus bas degré de l'échelle spirituelle de l'être humain. Dans cette condition, l'homme devient accessible et il peut être contrôlé, envoûté et dominé par les forces du mal, même sans en être conscient.
Dans la stratégie de contrôle et manipulation de l'homme, les éléments donnant accès aux forces du diable sont l'envie sexuelle qui constitue 50%, la colère 20%, la cupidité 10%, la vanité 10%, l'attachement aux choses du monde 10%. Tous les péchés que commettent les hommes proviennent de ces 5 tendances issues de la faculté anormale de l'esprit. Le péché est la plus grande puissance qui soumet l'homme à Satan. La Bible dit que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. 1 Jean 3h8. À ce stade, il faut noter qu'à chaque fois qu'un être humain est au point zéro, tous les portails de la puissance de son corps sont ouverts. Les démons peuvent entrer et sortir par ces portails. Un occultiste avancé peut aussi projeter son esprit à l'intérieur d'une personne au travers d'une des portes psychiques pour la manipuler. En fait, il y a 7 portails psychiques dans le corps humain qui sont fermés par la puissance de Dieu, mais l'inclinaison animale qui pousse l'homme à pécher ouvre ces portes, permettant ainsi à des démons d'y entrer et de dominer l'homme. Et il y a 10 portails psychiques à travers lesquels les démons peuvent sortir d'une personne. Les 7 portails psychiques sont l'anus, l'organe sexuel, le nombril, le cœur, la gorge et le front, ainsi que le centre entre les yeux. Alors que les 10 portails psychiques sont chacun des 2 yeux, chacune des 2 narines, chacune des 2 oreilles, la bouche, le nombril, l'organe sexuel et l'anus. Il est important de toujours prier et se couvrir entièrement avec le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Incroyable. Dans la Bible, Satan est appelé le Dieu de ce monde, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. 2 Corinthiens 4h4. Mais Satan n'est qu'un Dieu temporel, car au temps marqué, Satan, ses anges et ses agents humains seront jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. Mais jusqu'à ce que les forces des ténèbres soient finalement éradiquées de la terre, elles continueront à manipuler et à dominer la vie de tous ceux qui ne sont pas en Christ. Tant que le diable et son armée sont opérationnels sur la terre, chaque minute qui passe ne sera jamais dépourvue de manipulation des principautés et des dominations. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12h12. Le diable est conscient du facteur temps. Pour cela, il manipule le monde en mode accélération. Chaque minute qui passe sur la terre est remplie des manipulations démoniaques et des mouvements de la puissance exotérique. Ces manipulations ont lieu avec une extrême rapidité conçue par Lucifer, le dieu de ce siècle, afin de faire suffoquer l'humanité grâce à la satisfaction des désirs mondains. La planète Terre est une région de bataille spirituelle. Les pécheurs qui ont des dieux étrangers et qui servent les démons, ont la guerre dans leurs portes, parce qu'ils sont en guerre contre leur Créateur. Les chrétiens sont en guerre contre les principautés et les puissances des ténèbres. Satan et ses esprits déchus se battent contre les fidèles et les infidèles. La vie de l'homme sur la terre est une bataille dans tous les aspects, et dans chaque guerre il y a les champs de bataille. Nous savons qu'il y a une guerre invisible, un combat spirituel, mais plusieurs ne savent pas où se situent les champs de bataille. Nous devons comprendre que pendant que nous dormons la nuit nous sommes dans une période de guerre, parce que les forces du mal intensifient leurs activités contre nous. La puissance de la sorcellerie agit sur les hommes soit lorsqu'ils sont au point zéro dans le péché, soit lorsqu'ils sont en train de dormir. C'est pourquoi tout vrai disciple de Christ désirant toujours vaincre toute attaque démoniaque doit aussi s'efforcer à dormir peu. Il est écrit, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. C'est dans ton intérêt que Dieu te demande de vivre dans la sanctification. Si seulement tu savais le degré de la manipulation infligée sur ta vie à cause du péché, tu ferais des efforts nécessaires pour vivre la vie de Christ. Par exemple, si vous êtes une cible majeure de l'attaque psychique, certains esprits astraux connus sous le nom poison astral Aramo, PA, pourraient être projetés contre vous. Ce poison peut combattre une personne constamment pendant 1095 jours avant de se retirer. La fonction de ce poison consiste à manipuler un individu et à le mettre dans le point zéro par l'une des 5 tendances de la 5e faculté anormale de l'âme, telles que la colère, l'envie, la vanité, la cupidité et l'attachement aux choses du monde. Ces inclinaisons rendent l'homme esclave du royaume des ténèbres. Plusieurs personnes sur la terre sont soumises au point zéro grâce au péché. À cause de cela, elles sont sous la manipulation quotidienne des puissances des ténèbres. Elles peuvent donc être détruites à tout moment. Seuls les vrais chrétiens ont autorité en Christ pour vaincre les forces du mal.
Parlarness du pouvoir de la manipulation. Il y a eu un incident de haute manipulation occulte à Lagos, au Nigeria impliquant un homme et sa femme. Cet homme s'était marié et avait vécu avec sa femme pendant 25 ans, et ils ont eu 6 enfants. Un matin, l'homme se réveilla, regarda sa femme, et fut grandement abasourdi quand il la vit. Il commença à demander à sa femme, « Femme, qui êtes-vous? Qui vous a emmené dans cette maison? Que faites-vous ici ?» La femme pensait que son mari plaisantait. « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, espérant obtenir une réponse douce de son bon mari. Malheureusement pour elle, l'homme devint très exaspéré et ordonna à la femme et aux enfants de quitter le foyer conjugal immédiatement. Il promit de lui faire du mal si elle refusait de sortir. Puis les voisins et les amis se rassemblèrent dans la maison de cet homme. Certains d'entre eux pensaient que l'homme était devenu fou, parce qu'il leur avait dit qu'il était surpris de voir cette femme dans sa maison prétendre être sa femme. Il leur dit également qu'il se rappelait avoir rencontré la femme, sa femme, en tant que prostituée il y a environ 25 ans, et que depuis lors ils ne l'avaient plus jamais revue ou rencontrée. À ce moment la femme se mit à pleurer, et enfin elle confessa ses manipulations occultes contre son mari. Elle confessa qu'elle avait manipulé l'homme dans le mariage et l'avait dominé par des charmes très concentrés, par lesquels elle avait hypnotisé l'homme et avait fait que son esprit vive aveuglément dans un sac mystique pendant les 25 années de leur mariage. Elle confessa également que les pouvoirs occultes dans ces charmes se renouvelaient une fois tous les 9 mois, à travers un rituel occulte secret. Ayant vécu avec l'homme pendant si longtemps, elle a pensé que le renouvellement du charme n'était plus nécessaire. 3 fois de suite elle n'a plus renouvelé son pacte qui était d'une durée de 27 mois. À cause de cela, les forces occultes qui soutenaient son mariage se sont expirées, et l'homme a retrouvé ses sens. Quand l'homme a retrouvé ses sens, il ne pouvait pas accepter qu'il se fût marié à cette prostituée, et c'était la fin de ce mariage. Ce qui a rendu possible cette manipulation est le point zéro ou le péché. Si cette femme avait renouvelé son envoûtement, son mari aurait vécu perpétuellement sous la manipulation, à moins qu'il ne soit délivré par Jésus-Christ. Pendant 25 ans, tout ce que cet homme faisait était sous la force des manipulations occultes. Pendant que l'esprit de cet homme était dans ce sac mystique, il était envoûté, sa conscience était contrôlée. Il n'avait ni le courage, ni la force ou la capacité de résister à la force qui avait aveuglé son intelligence. C'est le véritable exemple de la condition répugnante de quiconque est dans le péché. Ce n'est pas en vain que Jésus est venu. Il est venu afin de détruire les œuvres du diable. Et jusqu'à ce que les œuvres du diable, le péché, soient complètement détruites dans votre vie, je vous dis la vérité, vous ne pouvez pas échapper aux manipulations des pouvoirs démoniaques contre votre vie. Dans le passé je faisais des charmes pour les femmes afin qu'elles contrôlent et dominent les hommes. Elles n'avaient qu'à les remuer sur leur sexe pour séduire les hommes. Une fois que l'une de ces femmes couche avec un homme, les pensées de cet homme-là seront dominées par l'image de cette femme. Il ne pourra plus résister à la femme. Par l'envie sexuelle qui est une porte d'entrée, l'homme se fait manipuler. La puissance des charmes va pousser l'homme à épouser la femme. Une fois marié, ce charme est renouvelable et maintenu actif par la nourriture préparée par la femme et le rapport sexuel avec elle. Tant que l'homme mange sa nourriture et a des rapports sexuels avec elle, il reste captif, à moins qu'il ne soit délivré par Jésus. Beaucoup de mariés vivent dans cette condition aujourd'hui. Quand une personne n'est pas en Christ, elle peut vivre 100 ou plus sur la terre, toutes ces années se passeront sous diverses manipulations des puissances des ténèbres. Alors, si tu n'es pas en Christ, sache que toute ta vie sur la terre, y compris tes études, ton mariage, ton travail peut être dominé par l'ennemi. Incroyable. Il y a 3 inclinaisons mondaines utilisées par les forces de ténèbres pour manipuler de façon régulière le développement et l'avancement des humains vers le standard animal dans tout état et degré de la civilisation. Ces 3 tendances sont appelées inclinaisons animales et comprennent le sexe, les bagarres et la nourriture. Nous allons brièvement en discuter. Commençons par le premier qui est le sexe. La force sexuelle est le pouvoir secret le plus élevé utilisé dans les manipulations démoniaques pour dominer et contrôler les pensées, les mots et les actes des gens. Dans les opérations démoniaques avancées, l'acte sexuel est comme le carburant, alors que le désir est comme le feu. Et comme un approvisionnement constant en carburant ne peut jamais éteindre le feu, aucune quantité et fréquence de relations sexuelles ne peut éteindre le feu du désir sexuel. Les puissances de l'obscurité manipulent toutes les activités de l'homme pour les tourner autour de l'attraction sexuelle. Tout comme les criminels sont gardés dans les prisons derrière les barreaux, une vie à donner au sexe est similaire à une vie derrière les barreaux. Le sexe illicite est un symbole de l'ignorance par lequel on peut être maintenu constamment dans la prison des manipulations de la sorcellerie.
Bien sûr, il y a toujours un sentiment de jouissance pendant l'acte sexuel, ce qui fait que les gens courent après les rapports sexuels. Mais ce soi-disant sentiment de jouissance est l'un des plus grands outils utilisés pour dominer une personne et perfectionner les manipulations démoniaques. Évidemment, les gens de ce monde sont grandement avancés dans l'illusion du plaisir sexuel. Ils sont dans le soi-disant plaisir sexuel, mais il y a eu un plan occulte dans le monde invisible conçu pour manipuler les gens et permettre aux hommes et aux femmes, les garçons et les filles, de se livrer à des actes sexuels partout et à tout moment, comme les animaux. Mais laissez-moi vous dire que tout effort entrepris pour faire progresser la vie sexuelle est un progrès vers l'inclinaison et tendance animale. Il est écrit dans 1 Corinthiens 6, 18-19 « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? La manipulation sexuelle est l'une des plus grandes stratégies du monde occulte contre l'humanité. Il y a des millions de sirènes des eaux et des esprits sous-marins qui travaillent avec les sorciers pour emprisonner l'humanité dans les pratiques sexuelles. Au mois de juillet 1986, environ 30 millions d'esprits du royaume sous-marin ont été envoyés à la surface de la Terre sous forme de jolies femmes, avec comme objectif de se prostituer et séduire les nations de la Terre. Ces femmes étaient des démons déguisés envoyés pour renforcer ceux qui étaient déjà là avant eux. Il y a 3 types de prostituées sur la Terre. Le premier, c'est des démons ou des sirènes des eaux. Le second, c'est des agents humains du royaume sous-marin qui sont possédés par des démons. Certains portent souvent des talismans, des chaînettes, des bracelets ou des habits de couleurs précises comme symbole de leur initiation et leur alliance avec les démons. Le troisième, c'est des êtres humains ordinaires qui sont de simples esclaves spirituels des puissances des ténèbres. Ce sont des filles capturées par les démons ou leurs agents et plongées dans la prostitution par diverses manipulations. De telles manipulations opèrent par les facteurs suivants: convoitise insatiable, instinct de troupeau, frustration, propension à devenir riche rapidement, libido, cupidité, chômage, foyer brisé, promiscuité, etc. Tout ceci dans le seul but de souiller et de soumettre l'humanité dans le point zéro, afin que les gens de ce monde puissent être facilement manipulés. Il est écrit dans Proverbe 6, 24-26 « Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. » Notez que la Bible parle de tendre un piège à la vie précieuse qui est le sperme. En fait, le sperme est le symbole de l'énergie vivante la plus élevée. Cette énergie pure est si importante dans la vie qu'elle ne doit jamais être gaspillée à tout moment. Elle a été faite uniquement pour être utilisée par Dieu comme une bénédiction. Par conséquent, chaque fois que quelqu'un gaspille le sperme par des rapports sexuels illicites, comme la fornication ou l'adultère, ainsi que par l'homosexualité, la masturbation, etc., il devient aussi un terrain de jeu pour les manipulations démoniaques. Même la simple pensée de gratification. Il y a 3 inclinaisons mondaines utilisées par les forces de ténèbres pour manipuler de façon régulière le développement et l'avancement des humains vers le standard animal dans tout état et degré de la civilisation. Ces 3 tendances sont appelées inclinaisons animales et comprennent le sexe, les bagarres et la nourriture. Nous allons brièvement en discuter. Commençons par le premier qui est le sexe. La force sexuelle est le pouvoir secret le plus élevé utilisé dans les manipulations démoniaques pour dominer et contrôler les pensées, les mots et les actes des gens. Dans les opérations démoniaques avancées, l'acte sexuel est comme le carburant, alors que le désir est comme le feu. Et comme un approvisionnement constant en carburant ne peut jamais éteindre le feu, aucune quantité et fréquence de relations sexuelles ne peut éteindre le feu du désir sexuel. Les puissances de l'obscurité manipulent toutes les activités de l'homme pour les tourner autour de l'attraction sexuelle. Tout comme les criminels sont gardés dans les prisons derrière les barreaux, une vie à donner au sexe est similaire à une vie derrière les barreaux. Le sexe illicite est un symbole de l'ignorance par lequel on peut être maintenu constamment dans la prison des manipulations de la sorcellerie. Bien sûr, il y a toujours un sentiment de jouissance pendant l'acte sexuel, ce qui fait que les gens courent après les rapports sexuels. Mais ce soi-disant sentiment de jouissance est l'un des plus grands outils utilisés pour dominer une personne et perfectionner les manipulations démoniaques. Évidemment, les gens de ce monde sont grandement avancés dans l'illusion du plaisir sexuel. Ils sont dans le soi-disant plaisir sexuel, mais il y a eu un plan occulte dans le monde invisible conçu pour manipuler les gens et permettre aux hommes et aux femmes, les garçons et les filles, de se livrer à des actes sexuels partout et à tout moment, comme les animaux.
Mais laissez-moi vous dire que tout effort entrepris pour faire progresser la vie sexuelle est un progrès vers l'inclinaison et tendance animale. Il est écrit dans 1 Corinthiens 6, 18-19 Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? La manipulation sexuelle est l'une des plus grandes stratégies du monde occulte contre l'humanité. Il y a des millions de sirènes des eaux et des esprits sous-marins qui travaillent avec les sorciers pour emprisonner l'humanité dans les pratiques sexuelles. Au mois de juillet 1986, environ 30 millions d'esprits du royaume sous-marin ont été envoyés à la surface de la Terre sous forme de jolies femmes, avec comme objectif de se prostituer et séduire les nations de la Terre. Ces femmes étaient des démons déguisés envoyés pour renforcer ceux qui étaient déjà là avant eux. Il y a 3 types de prostituées sur la Terre. Le premier, c'est des démons ou des sirènes des eaux. Le second, c'est des agents humains du royaume sous-marin qui sont possédés par des démons. Certains portent souvent des talismans, des chaînettes, des bracelets ou des habits de couleurs précises comme symbole de leur initiation et leur alliance avec les démons. Le troisième, c'est des êtres humains ordinaires qui sont de simples esclaves spirituels des puissances des ténèbres. Ce sont des filles capturées par les démons ou leurs agents et plongées dans la prostitution par diverses manipulations. De telles manipulations opèrent par les facteurs suivants: convoitise insatiable, instinct de troupeau, frustration, propension à devenir riche rapidement, libido, cupidité, chômage, foyer brisé, promiscuité, etc. Tout ceci dans le seul but de souiller et de soumettre l'humanité dans le point zéro, afin que les gens de ce monde puissent être facilement manipulés. Il est écrit dans Proverbe 6, 24-26 Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Notez que la Bible parle de tendre un piège à la vie précieuse qui est le sperme. En fait, le sperme est le symbole de l'énergie vivante la plus élevée. Cette énergie pure est si importante dans la vie qu'elle ne doit jamais être gaspillée à tout moment. Elle a été faite uniquement pour être utilisée par Dieu comme une bénédiction. Par conséquent, chaque fois que quelqu'un gaspille le sperme par des rapports sexuels illicites, comme la fornication ou l'adultère, ainsi que par l'homosexualité, la masturbation, etc., il devient aussi un terrain de jeu pour les manipulations démoniaques. Même la simple pensée de gratification. Il existe différentes catégories d'entités démoniaques utilisées pour manipuler les gens dans des rêves. Il y a un art conçu que j'ai utilisé pour projeter les démons contre des personnes qui étaient sous mes manipulations. Ces entités se dissimulent et fonctionnent en mascarade. Par conséquent, beaucoup de rêves sont manipulés pour amener la vie d'une personne dans la frustration et l'échec. Cela va se manifester dans ses affaires, dans son mariage, son éducation ou ses finances. Dans ces rêves, la personne sera poursuivie par des bêtes et des créatures qu'elle ne peut pas identifier à cause de la mascarade. En plus, je combinais les forces de sorcellerie avec celles de l'incubus et de succubus pour boire le sang des gens dans le rêve. Cela se fait par l'éjaculation résultant du rêve sexuel. Plusieurs démons se nourrissent de sang humain. À cet égard, chaque fois que vous êtes séduit pour avoir des rapports sexuels dans le rêve, vous allez libérer votre sperme. Cela signifie que les forces de l'obscurité se sont nourries de votre sang. Avoir des rapports sexuels dans le rêve est une contamination psychique avec des démons. Cette expérience entraînera une faiblesse sur votre vie, ainsi que la malchance dans divers aspects de votre vie. Permettez-moi de souligner que la partie privée de l'homme ou de la femme qui vient dans votre rêve pour avoir des relations sexuelles avec vous, y compris les parties privées des 3 types des prostituées que j'avais cités, sont des instruments spirituels utilisés pour aspirer du sang à travers des manipulations des démons et des agents humains du monde de ténèbres. En fait, dans le monde des esprits, ces parties privées sont préparées pour être comme la tête d'un vautour, d'un serpent, d'une vache ou d'une tortue. C'est par ces têtes que le sang humain est finalement extrait des personnes charnelles par l'acte sexuel, que ce soit dans des rêves ou physiquement. Bien sûr, un démon ou un agent humain des forces des ténèbres peut prendre la forme d'une autre personne pour avoir des rapports sexuels avec vous dans le rêve, mais dans certaines occasions, l'agent qui vient dans le rêve est la personne même. La colère est une tendance de la 5e faculté anormale de l'esprit utilisée dans les manipulations démoniaques contre l'humanité. Il existe différents démons utilisés dans les opérations occultes pour posséder et dominer une personne à tendance colérique.
Ils peuvent posséder et dominer la vie d'une personne qui est vaincue par la colère et le rendre esclave des puissances des ténèbres. Quand un homme est colérique, il attire les esprits maléfiques pour venir manipuler sa vie. Ainsi il est écrit, « Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme viol, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers, et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. » Proverbe 22, 24-25. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Proverbe 15h18. Dans un état de colère, on peut être possédé et utilisé pour promouvoir l'ardu business de la sorcellerie. Cela peut se produire de différentes manières. Par exemple, dans un tel état, quand vous êtes dominé par des démons, même au-delà de votre reconnaissance objective, certaines maladies peuvent être transmises en vous. Ensuite, vous serez encore manipulé pour chercher une solution d'un guérisseur, qui est un agent des démons déguisés. La force de la colère est en outre utilisée pour pousser l'humanité à se battre, ce qui est une inclinaison animale. Cela justifie les multiples guerres sur Terre. Le sang est versé pour la satisfaction ultime des pouvoirs de l'obscurité. De ce qui précède, il est évident que le péché est le lien majeur entre l'homme et les forces de l'obscurité. Jésus-Christ est venu sur terre pour détruire la puissance du péché, de sorte que ceux qui croient en lui reçoivent une victoire totale sur les manipulations des puissances démoniaques. Il s'ensuit que la liberté totale sur le péché est votre début de victoire totale sur les principautés et les puissances des ténèbres. N'oubliez pas cela, mais comprenez qu'il n'existe pas des chrétiens pécheurs. Soit vous êtes un chrétien qui vit dans la sanctification, soit vous appartenez au diable par vos péchés. Celui qui pêche est du diable, c'est le verdict des Saintes Écritures. Si vous adorez le soleil, la lune ou les étoiles, vous êtes du diable. Si vous adorez les soi-disant animaux sacrés, bêtes, serpents ou oiseaux, vous êtes du diable. Si vous adorez une divinité ou si vous appartenez à une société secrète, vous êtes du diable. En outre, si vous appartenez à une religion qui est directement ou indirectement opposée à Jésus-Christ et aux chrétiens, vous êtes du diable. Si vous jeûnez et priez, vous allez à l'église ou si vous donnez de l'argent pour aider les pauvres, mais vous pratiquez le péché, vous êtes du diable. Vous pouvez être un grand évangéliste, un évêque ou un pasteur, vous pouvez avoir un grand rôle ou une grande position dans l'église, mais si vous pratiquez le péché vous êtes du diable ou un ouvrier d'iniquité. Il ne faut pas prendre ceci à la légère. Il faut garder toujours à l'esprit que vos péchés sont comme un badge ou une identité montrant que vous appartenez au diable. Si vous avez cette identité, ce n'est que Jésus-Christ qui peut vous libérer. Quand nous parlons de péché, nous parlons de la désobéissance à la parole de Dieu. Lorsque vous péchez, vous êtes coupé de la puissance de Christ. Dès le moment où vous êtes coupé du Christ, vous êtes uni avec le diable. Que vous soyez conscient de ceci ou non, c'est un fait. La Bible dit, celui qui pêche est du diable. 1 Jean 3h8. En d'autres termes, celui qui pratique le péché possède la nature du diable, et la nature du diable comprend le mensonge, la haine, la lutte, la fornication, l'adultère, l'envie, l'idolâtrie, la colère, la cupidité, etc. Votre foi et votre justice en Christ sont la source de votre victoire quotidienne. Chers abonnés et chers internautes, nous sommes à la fin de la première partie de cette interview. La deuxième partie suivra bientôt. Frères et sœurs, si estat pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, and n'hésitez pas à grave liker, commenter et partager autour de vous afin que name puisse être sauvé et restauré. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Crétin et Edification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et si vous souhaitez soutenir notre travail, and n'hésitez pas à grave devenir membre de notre chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Merci et que Dieu te bénisse.